Bonjour et bienvenue sur la chaîne Darkaril pour cette nouvelle vidéo sur le temple du mal élémentaire, hein, le jeu de plateau proposé par Wizard of the Coast évidemment, qui possède la licence Donjons et Dragons, et en collaboration avec l'éditeur de jeu WizKids. Donc un jeu de dungeon crawling, c'est le quatrième volet de la série et on tente désespérément de faire le premier scénario d'évasion pour pouvoir rejoindre mes deux autres compagnons qui font le même scénario, qui doivent aussi galérer que moi j'imagine, pour essayer d'après de faire le deuxième scénario, cette fois-ci en commun à 3 joueurs via une vidéo en hangout. On verra ça, pour l'instant il faut déjà réussir. Et c'est ma deuxième tentative en live. Talon, le rôdeur, la rôdeuse va essayer une fois de plus de s'en sortir. Tant bien mal. La dernière fois on a été jusqu'au tour 13 je crois, avant d'être terrassé. Cette fois-ci j'ai refait les tuiles et donc le temple du feu, je crois que je recherche, se trouve entre la 9e et la 12e tuile. Donc il faut aller creuser au fond du donjon. Et donc on démarre pour le premier tour. J'ai gardé les mêmes pouvoirs qu'à la première partie. On verra ça dans le détail pour ceux qui ne se rappelleraient pas ou qui n'auraient pas suivi jusque là. Et on va démarrer avec une phase de héros qui va me permettre d'aller explorer au bord de la tuile. Et je tire la première tuile qui est donc le temple de la terre, un hôtel de la terre où il n'y a pas de monstres. En revanche, il y a 2 pièges que je symbolise par ces petites billes chinoises. Et donc c'est un triangle blanc. Ça termine du coup notre premier tour. Et on attaque directement, on enchaîne sur le deuxième tour, évidemment, phase de héros. Et je vais, je pense, m'éloigner. Et on va tenter un coup de bol, on va bien voir. On va tenter un coup de bol. On y va, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je fais 1, 2, 3, et hop, je marche sur un piège. J'ai remis mes petits pièges en place. Je brasse et je pioche. Et je tombe sur Safe. Donc ça, c'est bon. Je suis à l'abri, je ne prends pas de dégâts. Et je termine ma phase de héros de cette manière-là, ce qui me permet d'explorer. Et je tombe sur une tuile avec déjà un triangle noir et 2 monstres. Le premier, c'est un cultiste de l'air. Et le deuxième, c'est une chauve-souris de feu. Je vais placer ces monstres. Alors, le cultiste de l'air. Il a une petite arbalète. Il est là. Et la chauve-souris de feu se trouve ici. Ok. Donc, phase d'ennemis maintenant. Donc, je dois piocher déjà une carte rencontre. Et c'est Boomerang de foudre. D'accord, donc il m'envoie un boomerang et qui m'attaque 2 fois. À plus 7, il me fait 1 dégât à chaque fois. Donc c'est parti. Je vais lancer 2 dés. À plus 7 et moi j'ai 15 de cases d'armure. C'est parti. Et il y en a un qui touche. Donc je prends 1 dégât. Par, j'imagine, on peut imaginer c'est le cultiste de l'air qui m'envoie son boomerang. Bam. Je prends 1 dégât et je vais
On va pouvoir maintenant subir l'attaque des monstres, notamment le cultiste de l'air qui est à une tuile de moi et qui m'attaque avec une, comment on appelle ça, un carreau d'arbalète aveuglant. Il attaque à plus 4. C'est parti. Il me rate, c'est une bonne nouvelle. Et la chauve-souris, elle va apporter, on va mettre là, que je puisse quand même passer à côté. Et elle m'attaque, et cette fois-ci, elle attaque à plus 5, la chauve-souris. C'est parti. Et ça fait 9 et 5. 9 et 5. 14, ça me rate. Bon, au début de partie, pour le moment, un tout petit peu plus... on va dire un peu plus favorable. Et ça termine notre deuxième... À l'issue de ce premier tour, Talon a subi un dégât et pour l'instant n'a encore utilisé aucun de ses pouvoirs et donc contrôle deux monstres, le cultiste de l'air et la chauve-souris, que nous allons nous empresser de tuer. Début du troisième tour, c'est la phase de héros pour Talon et on va continuer à aller explorer, en sachant que ça peut être pas mal de se débarrasser aussi de ces deux monstres. Je me demande si je ne vais pas quand même essayer de les tuer tous les deux avant d'aller plus loin, parce qu'ils tirent à distance et ils ont une bonne portée d'attaque. On va faire ça. Donc, hop, je me déplace jusque là pour être adjacent aux deux et je vais me servir de mon cimetière pour attaquer. Ok, on va lancer les 2 dés. On va prendre un dé rouge. Le dé rouge c'est pour la chauve-souris de feu et l'autre c'est pour le cultiste de l'air. J'attaque à plus 6. Alors pour le cultiste de l'air, j'ai fait 7 et 6. 13, je touche, il a 13 de classe d'armure, et pour la chauve-souris je fais 13 et 6, 19, je touche aussi. Donc les deux monstres sont tués. Hop hop. Hop hop. 2 coups de cimetière, façon Driss de Urden, et me voilà avec 2 points d'expérience. Pour commencer. Hop, et une carte trésor. Qui est la robe des yeux. Qu'est-ce que ça fait ça? Donc j'utilise une fois, je la défausse pas mais je la retourne et ça me permet de gagner la condition avantage qui me permet de lancer 2 dés et de prendre le meilleur des 2 dés pour un combat. C'est quand même intéressant. Donc là je suis là et je ne peux donc pas explorer à moins d'utiliser ma compétence explorer naturel. Mais bon, on va dire que pour l'instant on va la garder en stock parce que j'ai pas encore trop mangé. Donc fin de la phase de héros, je n'explore pas, je dois piocher une carte rencontre qui me dit attaque en provenance des ombres. Le culte du mal élémentaire a des agents partout. Chaque héros sur une tuile avec pas d'autres héros prend 2 dégâts. Donc là, oui, je prends 2 dégâts du coup. Oui, parce que je suis tout seul. Donc je pensais être tranquille, mais non. Je prends un mauvais coup, une dague qui vient de des ombres et qui se plante dans ma chair. Et ça termine donc notre 3e tour. Talon a donc 3 points de vie. Elle n'a aucun monstre sous son contrôle. Et elle possède encore tous ses pouvoirs ainsi qu'une la robe des yeux qui me permet d'avoir gagné donc un avantage pour un combat.
début du 4e tour, donc elle se déplace. 1, 2, il va falloir qu'on continue à explorer de toute façon. Ça c'est sûr. Hop, phase d'exploration. Je tombe sur le temple de l'eau, enfin un hôtel du mal élémentaire de l'eau, où se trouve une créature. C'est un gnoll archer. Que je place là. Et c'est un triangle blanc, donc je ne prends pas de dégâts. Pas de dégâts, pas de carte rencontre cette fois-ci. Hop, hop, hop. Et le gnoll m'attaque. Le gnoll m'attaque durant la phase d'ennemi à plus 7. Allez. Il me touche. Donc je prends un dégât. Ça va très très vite. Je suis déjà à la moitié. Et ça conclut donc ce tour. On enchaîne directement sur le 5e tour. Je vais me déplacer, je vais me mettre ici. Je vais tirer à l'arc avec un bonus de 8. Ah, c'est pas vrai, je fais un 1. C'est reparti. Non, c'est une horreur. Ok, donc je rate complètement le gnoll qui rigole bêtement. Et donc, eh bien, voilà, c'est tout. Heureusement, je suis sur un bord, je suis sur un bord inexploré. Je vais faire apparaître d'autres monstres. Je vais faire apparaître 2 autres monstres. Hop, hop. 2 autres monstres. Le premier, c'est un troglodyte. Mon copain le puant. Et le deuxième monstre, c'est encore un troglodyte. Ce n'est pas possible puisque je ai déjà un sur mon contrôle. Donc ce sera un cultiste du feu. Un cultiste du feu. Qui va donc se placer ici. Voilà. Et ça, c'était donc la phase d'exploration, donc la phase d'ennemi maintenant. Le gnoll va me tirer à l'arc dessus avec un bonus de plus 7. Il touche. Le troglodyte s'approche au contact et m'attaque avec un bonus de plus 5. Il me touche avec un 20. Et l'élémental de cultiste du feu se déplace sur une case adjacente. Je vais le mettre là pour pouvoir passer. Avec un bonus de plus 6. Et il me touche aussi. Un dégât. Voilà. Donc à la fin du 5e tour, Talon n'a plus qu'une seule vie et contrôle 3 monstres qui sont là. Et elle va devoir sûrement utiliser ses pouvoirs. Quoique, je pense qu'on va aller ailleurs en tout cas. On va essayer de se déployer pour éviter de prendre trop d'attaques à la fois. C'est le début du 6e tour. Talon va se déplacer. Elle va se déplacer. Elle va aller au moins essayer d'aller. Ah oui, elle commence déjà avec un désavantage. J'avais oublié ça. Parce que je suis à côté du truc là. Je me déplace donc de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre là. Par ici. Et donc, je vais tirer à l'arc. Je vais tirer à l'arc sur le gnoll. Donc j'ai 2 dés à lancer, malheureusement, avec des avantages. J'ai plus 8 pour tirer. C'est parti.
Et ben 4, donc ça fait 8 et 4, 12, ça rate de toute manière. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais explorer. Ce qui me permet de rajouter, parce qu'il n'y en avait pas assez, un monstre en plus. C'est un fire cultiste, je ne peux pas, j'en ai déjà un. Un water cultiste, ça c'est bon. Et un triangle noir, donc je vais piocher une carte rencontre. Bon là j'utilise, là c'est un peu l'alerte quand même, le sens du danger, donc je ne pioche pas de carte rencontre. Et c'est parti pour l'attaque des monstres. En commençant par le gnoll qui continue à me canarder gentiment avec ses flèches. Et il me fait 12, donc il me touche. Donc je tombe, chlouf. C'est au moins l'avantage d'empêcher les autres monstres de se déployer ce tour-là. Je vais pouvoir essayer de faire quelque chose. C'est le début du 7e tour, je défausse un jeton de ressources héroïques pour redresser mon héros. Il récupère 4 vies. Et il a quand même 4 monstres à contrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je choisis de fuir lamentablement. Donc, je me déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Première action terminée. J'utilise mon pouvoir d'explorateur naturel qui me permet d'enlever un piège. Donc, je vais enlever un piège. Et il me reste une action. Donc je suis hors de portée, donc je vais me déplacer jusque là pour pouvoir explorer à nouveau. Donc phase d'exploration, hop, je tombe sur une tuile avec 2 pièges. Pas de monstre. Et un triangle noir, donc je pioche une carte de rencontre. Et c'est une tempête de glace qui m'attaque. Et qui m'attaque à plus 7. Qui potentiellement peut me faire 2 dégâts ou 1. Ok. C'est parti. Ça me rate, donc je prends un seul dégât. Ok. Et après, je vais activer les différents monstres qui sont à ma poursuite. En commençant par le gnoll archer qui n'est pas à portée. Il a 3 tuiles de moi, donc il se déplace d'une tuile. Suivi du troglodyte qui va se déplacer d'une tuile. Le cultiste du feu va se déplacer d'une tuile. Et le cultiste de l'eau va se déplacer d'une tuile aussi. Voilà. Voilà un beau tir groupé qui m'attend. 8e tour, et je vais donc utiliser mon pouvoir quotidien pour me débarrasser des 3 monstres. C'est parti, donc j'attaque à plus 6 avec une volée de flèches. Et je dois tirer surtout un dé pour le gnoll, parce que les autres ils n'ont qu'une seule vie. Non, le water cultiste a 2 vies aussi. Alors on y va. J'y vais pour le gnoll déjà. Je fais 15, donc je le tue. Et le cultiste de l'eau. Je fais 17, donc je le tue aussi. Voilà, 3 monstres en moins, ça va pas faire de mal. Ils sont là-bas. Adios amigos. Je récupère donc un peu de points d'expérience.
6 points d'expérience, ce qui me fait 8 points d'expérience pour le moment, ce qui est pas mal. Et je récupère un trésor. Hop. Et c'est une bourse de cuivre, donc je récupère un jeton de 100 pièces d'or en trésor. Et je peux me déplacer, je ne vais pas me gêner. Et je vais tenter de traverser à nouveau un piège. Pour essayer de trouver la sortie. Donc je fais 1, 2. Et je vais piocher un jeton piège. Et c'est clear. Ouf. Ah, donc une phase d'exploration. Je tombe sur l'hôtel de la pierre. Pas de monstres. Et 2 pièges. Voilà. Voilà. Et donc j'active le troglodyte que je déplace d'une tuile, il se rapproche, il est à 1, 2, 3 tuiles de moi, autant vous dire qu'il va mettre un peu de temps avant de me rattraper. Et ça termine donc ce... Donc à la fin de ce 8e tour, il reste 3 vies à Talon. Elle a utilisé son pouvoir quotidien que je retourne. Il lui reste en fait simplement ces 2 pouvoirs à volonté. Ça y est, elle a grillé toutes ses chances. Il lui reste quand même la robe des yeux qui lui permettra d'assurer une attaque, voilà, une attaque décisive, on va dire. On va essayer de se rappeler de ça. Et donc il reste un troglodyte qui nous poursuit sur le terrain, mais nous on avance. Sauf qu'on est obligé de traverser un paquet de pièges, donc on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. C'est le 9e tour pour Talon qui va tâcher de traverser des pièges. Elle n'a pas trop le choix. Elle n'a pas grand chose pour lutter contre ça. Alors donc soit en gros j'utilise une action pour désamorcer le piège, mais il peut me remonter tomber aussi dans la tête, donc bon, ça change pas grand chose, autant aller les traverser. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. Je pioche un piège. Et c'est clear. Bon, j'ai de la chance sur les pièges. Hein. Je pense que plus ça va aller, et plus évidemment il y a une chance sur 2 d'avoir un piège qui fait des dégâts. Donc je pense que ça va pas tarder maintenant. Donc ça termine ma phase de héros. Je n'ai pas grand chose à faire. Je pioche une nouvelle tuile. Donc, pas de piège. En revanche, il y a une créature qui m'attend au détour du chemin. Et c'est un gnoll archer, le retour des gnolls. Hop, qui se trouve ici. Et en plus, je dois me taper une carte rencontre. Rage of Imix. Alors, je peux la défausser, ce que je vais faire, parce que sinon je vais me prendre 2 points de dégâts automatiques. Donc je défausse 5 points d'expérience. Hop, il m'en reste 3. Et je défausse Rage of Imix. Le gnoll, non, le troglodyte là-bas avance d'une tuile. Et le gnoll m'attaque avec son arc, avec un bonus de plus 7. Et il fait 5, ce qui fait qu'il me rate. C'est la bonne nouvelle de la journée. On arrive au tour numéro 10, il me semble. Donc là, j'ai déjà découvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive dans la zone où potentiellement je peux arriver sur la tuile de fin, ce serait bien. On y arrive. Donc, on va s'occuper du gnoll.
Le mieux c'est de lui tirer dessus. Hein. Hop, c'est parti. Hop, j'ai donc plus 8 pour le toucher. Et je fais un 15, donc cette fois-ci c'est bon. Je l'élimine. Je récupère sa feuille qui me permet d'avoir 2 points d'expérience. Ce qui me fait 5 points d'expérience qui va pour me permettre d'annuler une carte rencontre encore. Si je tombe pas sur quelque chose de sympa. Et j'ai le droit à une carte trésor aussi. Hop. Et c'est Adrenaline Surge. Alors, je peux prendre une action supplémentaire ce tour. Cette action peut être une attaque. D'accord. Alors, là pour l'instant, j'ai juste fait, on est d'accord, une action d'attaque. Donc du coup, je peux me déplacer 2 fois si je veux. Peut-être mieux quand même que j'aille. Parce que le troglodyte, là, bon, ça peut me donner un point d'expérience, mais c'est pas non plus. Rien d'exceptionnel. Là, je suis hors de portée de lui, de toute façon. Donc, bon, je sais pas si je vais utiliser ce truc-là. Après, je serai un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 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 tant pis. C'est pas le bon moment pour utiliser ça. Donc, je vais me déplacer tout simplement. 1, 2, 3, 4. Et donc, j'explore. J'espère tomber enfin sur la dernière tuile. Aïe, 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 aïe. 3 monstres. 3 monstres, c'est parti. Alors, il y a un cultiste du feu qui m'attend sur cette tuile. Il y a un bugbear, rien que ça. Un gobelour. Ça, c'est un monstre niveau 3. Boum. Et pour finir, un cultiste de la terre. Que des gros billes. Que des gros costauds. Ok. Et c'est même pas la dernière tuile. Bon, c'est pas grave. On va garder espoir. Donc au moins c'est un triangle blanc, donc je n'ai pas de carte à tirer. Alors, avant, il faut maintenant que j'active mes monstres. Le troglodyte tranquillement fait son chemin, il arrive sur la tuile de départ, la tuile de massacre. On le voit là-bas dans le petit coin. Et les monstres maintenant, les autres attaquent. Donc le fire cultiste va sur une cage adjacente et m'attaque avec un bonus de plus 5. Et il fait un 1, donc il rate. Le gobelour, il se déplace sur une case adjacente aussi au monstre le plus proche. On va le mettre là, par exemple. Il m'attaque lui avec un bonus de plus 8. Et il peut me faire jusqu'à 2 dégâts. Il fait 4. J'ai de la chance, il me rate. Et j'ai fini avec le cultiste de la terre qui lui va venir. Si je le mets là, donc je peux pas passer entre les deux. Voilà. Donc je vais le mettre là pour m'embêter. Ok, et lui il m'attaque avec un bonus de plus 7. Et il fait 8. 8 et 7. 15, ça me touche. Donc il me reste plus qu'une seule vie. Mais je suis encore là. C'est assez miraculeux. Bon, voilà, donc nouveau tour. J'aimerais bien tomber sur la tuile finale, sachant que je sais que je vais avoir 2 monstres en plus à gérer sur cette dernière tuile.
Il faut que je me débarrasse des monstres là, clairement. Je peux en tuer, là j'en ai placé pour pouvoir en tuer 2 facilement. Donc bon, ces deux-là, mais c'est pas forcément... Alors, j'ai pas forcément été dans la meilleure tactique là. Je pense que ça aurait été mieux peut-être quand même que je les laisse là, ces deux-là. Et je pense que je vais les tuer, enfin je vais tenter de les tuer en utilisant l'objet magique, la robe des yeux, qui me permet de gagner la compétence, un avantage au combat. Donc l'avantage, c'est une condition positive. La prochaine fois que je fais une attaque, je lance le dé 2 fois et j'utilise le résultat le plus haut. Voilà. Ok. Et ben, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. J'utilise donc mes cimetières pour faire 2 attaques. Première attaque contre donc le bugbear, le gobelour. J'attaque à plus 6. Je choisis le 11 évidemment, donc ça touche, donc ça le tue parce qu'il a 2 points de vie. Je fais 1 plus 1 grâce à mon pouvoir. Et le deuxième, je lui mets... Alors cette fois-ci je n'ai plus l'avantage, c'est juste une fois. J'attaque à plus 6 le cultiste, hein, j'aurais dû faire le contraire. Tant pis. Ouf, je fais 18, donc je le tue aussi. Boum boum. Ce qui me permet de gagner 6 points d'expérience supplémentaires. Et ça me permet de gagner aussi un trésor, qui est une bourse de cuir, donc je gagne à nouveau 100 pièces d'or. Et donc je peux encore me déplacer. Je ne serai malheureusement pas hors de portée de l'attaque du cultiste de feu. Mais bon, tant pis. Ou alors j'exporte pas ce tour là, quoi. Je vais peut-être faire ça quand même. Parce que là j'ai plus qu'une seule vie. Donc je vais me déplacer sagement ici. Ok. Voilà, on arrive à la phase d'exploration. Je n'exporte pas. Donc je pioche une carte rencontre. Donc ce sont un nuage de fumée et de cendres qui m'attaque. Et j'active aussi un monstre. Et ça fait une attaque à plus 7. 7, ça veut dire qu'il faut que je fasse... je peux la rater, hein, mais bon, ça me fait perdre une vie. Et moi j'aimerais bien que éventuellement le cultiste s'approche encore. Je sais pas trop. Est-ce que je prends le risque ou pas? Si je prends le risque, je peux donc mourir. Il me reste juste 4 vies. Donc c'est assez précieux quand même. Et sinon je peux l'annuler. Mais ça ne pourra pas annuler une carte plus dangereuse, quoi. À moins que je tue le cultiste. Ouais. Bon, on va dire que je l'annule. Je dépense donc 5 points d'expérience. 3 et 2, 5. Ok, 5. Alors, je perds 3 et 2, 5, c'est ça. Il me reste en fait 6 points, donc c'est cool, je pourrais encore en annuler une. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et les monstres, ça s'active. Donc le troglodyte avance d'une tuile. Touc. Il est où le troglodyte? Il est là maintenant. Et le cultiste du feu avance d'une tuile aussi. Et c'est un nouveau tour. Il faut absolument que j'aille explorer cette fois-ci et j'espère pouvoir tuer le cultiste grâce à une flèche notamment.
Donc je vais me déplacer, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'attaque avec mon marteau. Et j'ai plus 8. C'est parti. 8 et 7. Ça fait des 8, 16, 15. Donc 15 ça touche. Donc je tue le cultiste du feu. Qui explose dans une boule de feu, mais il n'est pas à portée de moi. Donc ça ne me fait rien. Je gagne encore 2 points d'expérience. Et une carte trésor. Alors, une potion de marche de la pierre. Ok, on va la prendre. Et à la fin de ma phase de héros, j'explore. Et je ne tombe pas encore sur cette tuile finale. Je tombe sur une espèce de cul-de-sac où se trouve un monstre. Encore un bugbear. Boum. Et une carte rencontre qui se trouve être une rage de Imix qui va me donner automatiquement 2 points de dégâts. Donc ça, je la défausse, c'est évident. Donc je défausse 5 points à nouveau. Il me reste 3 points d'expérience. Et c'est au monstre de s'activer. Le troglodyte s'avance encore d'une tuile. Et le bugbear, lui, il m'attaque. Chlou. Avec sa pique. Il va peut-être me mettre à terre. 8. 8 et 8, 16, oui. Je tombe. Je tombe sous les coups du bugbear. Yargle. Et je vais devoir utiliser mon dernier jeton de ressources héroïques. Alors la situation, au début de ce nouveau tour, j'utilise le dernier jeton de ressources héroïques à ma disposition. Je récupère donc 4 vies. Je n'ai plus de pouvoir particulier, sinon une potion pour traverser la pierre. Et j'ai encore 2 monstres à ma poursuite, un gobelour et un troglodyte. Et donc j'ai déjà exploré 10 tuiles différentes. Donc là je suis pas loin sûrement de la fin, mais ça va être chaud. Chaud bouillant. Donc c'est une nouvelle phase de héros et il faut absolument que je tue ce bugbear. Donc je vais je vais me mettre hors de portée de lui. Si je me mets hors de portée de lui, je vais me taper le troglodyte, quoi. Alors, il faut que j'ai confiance. Hein. Il a 15 de classe d'armure, c'est jouable. Hein. Bon, je m'éloigne, je vais me mettre là. Et je vais attaquer avec une flèche. Et j'ai plus 8. Allez, talonne, c'est parti. 8 et 6, 14. Donc ça rate. Ça rate. Ça rate, ça rate, ça rate. Ben voilà, c'est tout, hein, que dire de plus. Ça a foiré, donc ça pue. J'explore une nouvelle tuile. Et ce n'est toujours pas la bonne. Ce sont les oubliettes. Où se trouvent 4 pièges. Au moins il n'y a pas de monstre, c'est déjà ça. 4 pièges. Et je vais subir l'attaque du bugbear. Moi je ne pioche pas de carte de rencontre. Le troglodyte avance encore d'une tuile. Le bugbear aussi. Boum. Il arrive adjacent à moi et m'attaque avec son gourde avec des pointes. Il m'attaque à plus 8. Aïe aïe aïe. Et me touche. Ok, il me reste plus que 2 points de vie. Tout va bien. C'est la fête au village. Donc là, il me fait très mal ce bugbear là. Très 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 mal. Et je vais me taper derrière encore le truc là. Je sais
pas trop quelle est la solution. Sinon, fuir quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuir en espérant pas tomber sur un piège. C'est peut-être encore ce que j'ai de mieux à faire. Une meilleure option peut-être. À moins que je retente de le tuer. J'ai une bonne chance de réussir normalement. Hein. J'ai plus 8. Faut que je fasse 8 et 8, 16, 15. Faut que je fasse 7 quoi. Donc c'est ratable en même temps. Bon. Je vais tenter. Pardon, excusez-moi. Je vais tenter un truc. On va bien voir. Donc je bois ma potion de traverser la pierre. Et je fuis. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je traverse la pierre. 8. Et puis je vais là quoi. « 9, 10 et 11. Allez hop. Et hop. Ouf. Toujours rien en dégâts. J'ai de la chance. Donc, enfin j'ai de la chance. Hop, exploration. Oui, je suis tombé sur la dernière tuile. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais m'en sortir. Hein. Donc, il faut que j'installe la tuile finale. Et donc les derniers monstres dessus. Et on va tenter de fuir. Donc voilà, la tuile par laquelle l'escalier par lequel je dois fuir. Il y a des pièges au passage. Et puis il y a des monstres quoi, qui vont m'empêcher de passer, évidemment. Donc bah là, vu que j'ai que 2 points de vie, je peux très bien mourir tout de suite. Là. On va voir ça tout de suite. On commence par donc bah, les monstres le troglodyte du coup fait machine arrière. Hop. Le bugbear se déplace de 2 tuiles qui se met à courir vers moi. Donc il fait 1, 2. Mais il est encore un peu loin. Et donc là on attaque les nouveaux monstres. Il y a un hobgoblin, un guerrier hobgoblin qui est là. Et lui, il attaque à plus 7. Il me touche. Bim. Et la chauve-souris, je vais la mettre derrière pour que je puisse passer. Si je survis, elle m'attaque à plus 5. Ah! Elle m'attaque à plus 5. Oh! Et je fais un 1. Je fais un 1. Elle me rate. Je vais peut-être survivre. Donc c'est la fin du tour. Nouveau tour. Eh ben. Je peux fuir, tout simplement. Hein. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il faut que je traverse un piège, quoi. Voilà. Parce que si je regarde bien dans les conditions des victoires. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est pas la garde-room, hein, mais c'est pas grave. Ok. Donc, je dois m'échapper du donjon, tout simplement. Il faut que je sois sur la case de la tuile de départ. Je n'ai pas besoin d'être dans l'escalier. Ok. Bon. Eh ben... Je dirais, quitte à être là, autant essayer de se faire des points d'expérience hein, et des trésors. Donc je vais attaquer les 2 monstres avec mes cimetières. J'ai plus 6, donc on va dire... le rouge c'est pour la chauve-souris vampire, de feu, et l'autre c'est pour le hobgoblin. C'est parti.
14 et 18, donc ça touche les deux, donc je tue les deux monstres. Donc c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Hop, hop, parce que ça va me permettre d'éviter une carte rencontre. Je pioche du coup une carte trésor, une potion de vie, une potion de vie, potion de vitesse. Take 2 additional actions. Je pars 2 actions supplémentaires. Non, c'est sympa ça. Ok. Est-ce que ça va me servir là spécialement? Non, ça aurait été bien un truc pour je sais pas moi, me guérir, ou là, parce qu'il va falloir que je traverse les pièges. Bon, bah, on y va. Hein. 1, 2, 3. Gloops. Et donc, je pioche. Et c'est un peu la balle de match. Le suspense est intense. Et c'est parti. Ouh, dude. Je ne meurs pas. Et donc, à la fin d'une phase de héros, si tous les héros sont sur la tuile de départ, ils s'échappent. Donc, eh ben je m'en sors, dis donc. Avec donc un point de vie, 200 malheureuses pièces d'or et une potion de rapidité. Bon bah c'est chaud. Hein. En solo, celle-là elle est dure. En fait, je crois avoir compris le truc qui me chiffonnait, mais c'est parce qu'en fait c'est une aventure qui est soit en solo, soit en groupe. En groupe, c'est plus jouable quand même, je pense. Hein. En solo, c'est chaud. Donc bon bah voilà. On s'est enfui du temple du mal élémentaire difficilement, mais on a réussi. Il a fallu utiliser des ruses et l'équipement qu'on a réussi à trouver, et on a réussi à quitter le temple par les escaliers principaux. Donc c'était chaud. Mais en fait, mais au final, j'ai réussi à m'en sortir et je suis bien content. Voilà. Pour ce qui est du feeling du jeu, faut dire que je suis maintenant habitué à jouer avec des règles maison beaucoup plus sophistiquées. C'est sympa, mais comme je retrouve pas vraiment l'atmosphère que je cherchais avec le temple du mal élémentaire, notamment l'ancienne campagne et tout ça, je suis pas hyper emballé, mais faut voir, j'attends surtout des parties à plusieurs, voir ce que ça donne, quoi. Pour le moment. Après, la mécanique des pièges, c'est rigolo, mais je trouve qu'il y aurait mieux à faire techniquement pour faire évoluer le jeu. Donc, je suis déjà en train de réfléchir à ça, et j'ai déjà une petite idée comment ça peut éventuellement évoluer au niveau des pièges, notamment en différenciant la détection des pièges et le désamorçage. Voilà. La détection des pièges, ça peut être par exemple révéler un piège, du coup on voit s'il y en a un ou pas, et après le désamorcer, c'est une autre étape. Voilà. Ce qui valoriserait l'action d'agir sur les pièges. Parce que là, en fait, j'ai jamais agi sur les pièges, quoi. Je n'ai fait que foncer dedans, parce que ça n'a aucun intérêt d'utiliser une action pour désamorcer un piège, puisque de toute façon, ça change rien. Et voilà, ça change rien de lancer le dé. On n'a qu'une chance sur deux, de toute façon, de s'en sortir. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour l'aventure 1 Évasion. J'espère que mes autres compagnons, mes futurs compagnons vont s'en sortir au final. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo à plusieurs avec Talon, qui sera encore niveau 1, mais bon, qui au moins sera prête à affronter une nouvelle histoire. Allez, à bientôt. Salut à tous.